Et bonsoir, bienvenue. Coucou. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Ça va, c'est droit. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bienvenue tout le monde. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vais surveiller que le docteur se connecte. Ou je vais faire ça. Hop. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Alors, ce soir, un talk exceptionnel. Donc, avec le docteur Jean-Loup Mousset qu'on va accueillir. Bonsoir, bonsoir, coucou Odile. Et ensuite, on fera donc, on enchaînera avec un yoga rose, un yoga d'inspiration, un yoga de connexion. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Alors, je jette un œil quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On se retrouve dimanche matin, ensuite en live. Et bon, je vous laisse arriver tranquillement. Ah, je vois que le docteur ne peut pas participer. Qu'est-ce qui se passe? Et coucou tonton. Et coucou. Bon alors, est-ce que le docteur va pouvoir se connecter? Je regarde. Pourquoi? Hop, j'invite à nouveau pour voir. Hop. Ça bug un peu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout fonctionne? Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça marche. Ok, si ça marche pas très bien, il faut se déconnecter, reconnecter. Des fois, c'est des problèmes de connexion. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Alors, ok, ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème parce que, ouais, c'est bon, ça grimpe. Voilà, ça commence à grimper. Oui, on t'entend et on te voit. Bon, le docteur ne peut pas participer. Comment ça se fait? Alors, pourquoi ça marche pas? Ah, alors docteur, il faut que vous acceptiez mon invitation ou sinon il faut cliquer sur la petite caméra en bas pour partager notre écran en fait, pour me demander à partager mon écran. On va essayer comme ça. J'avais fait une invitation, mais peut-être que du coup, là, je vois que ça marche pas. Donc, docteur, n'hésitez pas à cliquer en bas sur la petite caméra avec le plus. Et comme ça veut dire qu'on vous me demandez de partager mon écran. Alors, on va voir. Non, toujours pas. J'ai des personnes qui me demandent, mais pas vous, pas toi. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Alors, ça va vous mettre sur pause, hein, mais je regarde du coup.
ce qui se passe côté. Ah bah non, je peux pas du coup. Non plus. J'ai des personnes qui me demandent à partager mon écran, mais alors je vais essayer de refaire une invitation. Bonsoir. Ah, bonsoir. Voilà, voilà, voilà. Voilà, On est bon. on est bon. Voilà. Bon, Tout est OK. Est-ce que ça va? c'est bon pour moi. Ah, parfait. Comment ça va? Bien. Bah, merci en tout cas d'être là. On est toutes et tous très contents de ce partage ce soir, en ce mois d'octobre. Donc, je sais pas, peut-être que le mieux, c'est de te présenter. Parce que tout le monde ne te connaît pas, même si on a beaucoup parlé ces dernières semaines de ce talk voilà, voilà, on a beaucoup vanté les mérites, tes actions. Mhm. Euh, et ce talk est vraiment attendu parce qu'il y a plein de choses à dire sur le cancer, sur le sport, Ouais. voilà. Donc, je te laisse la main Allez. et puis voilà. Bon, allez, tu poses des questions. Donc, voilà, Jean-Loup Buisset. Donc, je suis oncologue médical. Alors, c'est un terme qui veut dire je m'occupe des traitements médicaux du cancer, quels que soient les types de cancer. Et pour la petite histoire, un cancérologue, il est spécialisé dans un organe. Ok, Il s'occupe du poumon ou du sein, enfin, mais il est spécialisé dans un organe et un seul, ok, soit en opérant, soit en traitant. Bon, malgré les apparences, effectivement, ça fait plus de 30 ans que j'accompagne et que je m'occupe des patients atteints de cancer, avec une spécialité depuis le début, c'est celle de comment on fait ce qu'on appelle un accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire qu'on associe à la démarche de soins. Là, je suis à la clinique, j'ai suivi une patiente aujourd'hui et j'ai vu une cinquantaine de patients qui sont sous chimiothérapie. ok, Alors, voilà, ça va plus vite parce que je les vois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Mais à côté de ça, je fais avec eux, je regarde tout le temps, plein de soins complémentaires. ok, Euh, C'est-à-dire des compléments, vitamines, des composés actifs naturels, ça peut être des plantes aussi. Euh, Là, dans le service, on a fait venir de la lunothérapie, donc la photobiomodulation, depuis 1 an. Ça fait partie de ce qu'on appelle des soins complémentaires, mais en fait, qui sont plus que complémentaires parce qu'ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle la santé intégrative. Ça veut dire qu'on va apporter quelque chose à quelque chose d'autre. Et pour comprendre, en fait, la définition, c'est associer au traitement conventionnel tout ce qui peut apporter, améliorer la qualité de vie, mieux supporter les traitements, mais aussi même optimiser les résultats. Hein, voilà. Aujourd'hui, tiens, j'avais une patiente, elle m'a juste dit bonjour de loin. Pourtant, elle a un cancer du sein métastatique depuis 10 ans, très négatif. Et on lui avait dit dans un grand centre anticancéreux, ben, vous en avez pour 14 mois. Et quand on lui a dit ça, elle a dit, écoutez, ça m'intéresse pas. Elle est partie. Et donc, elle a décidé enfin, je l'ai vu, et on a mis en place un protocole pour gagner, et, pour vraiment, en se disant, on n'y va pas pour 14 mois, on y va pour le mieux possible. ouais, Et en fait, elle était, alors qu'elle avait des métastases au poumon, aux os, aux ganglions, un triple négatif, ce qu'on appelle, eh bien non, elle était en rémission pendant 7 ans, sans traitement. Et il n'y a pas longtemps, enfin, il y a 2 ans, elle a récidivé au foie. Et de nouveau, avec des traitements d'aujourd'hui, on l'a remis en rémission. Et elle est tellement bien qu'aujourd'hui, elle ne m'a même pas vu. Enfin, elle m'a dit coucou de loin. Voilà. d'accord, Donc ça, c'est le côté intégratif, c'est qu'on a associé des compléments. On a associé une démarche aussi qu'on fait au centre ressources, c'est-à-dire qu'on va travailler toutes les dimensions de l'être. Et ça, c'est le postulat de la santé intégrative. Le focus n'est pas la maladie, c'est le patient. Il y a une maladie. Donc, on doit la connaître, bien la traiter, première condition. Deuxièmement, on va s'occuper donc du corps, mais ensuite du côté vitalité, énergie. C'est ce qu'on appelle le corps énergétique, euh, qu'on comprend de mieux en mieux parce que ne serait-ce qu'on comprend maintenant ce que c'est une mitochondrie, c'est nos petites batteries qui fabriquent de l'énergie, on va en parler avec le sport. Et donc, on va aider cet aspect-là. Ça va non seulement rendre la personne plus forte,
moins fatigué, c'est le premier symptôme en cancérologie, la fatigue. On va l'aider à être mieux, mais aussi on va mieux supporter les traitements et on va le voir, on va même améliorer les résultats. Et puis, le corps émotionnel, le corps mental, le contexte social et même le contexte existentiel ou essentiel, on l'appellera comme on veut, mais c'est cette dimension de nous qui donne du sens, qui fait qu'on est un être de conscience et pas juste un être de l'intelligence artificielle. Ouais. Ah, alors moi, j'entends plus. Ouais, à cause Ah là, du c'est bon. Ouais. soleil. Voilà. Donc, on prend un sens différent, et même l'activité physique dont on va parler. C'est-à-dire qu'elle n'est pas qu'un aspect énergétique aussi. On va faire des activités physiques parce qu'elle a du sens, pas que parce qu'elle est énergétique. Et donc, on va l'adapter à chaque personne. Voilà. Donc, en faisant ça, c'est juste remarquable parce que la santé intégrative, on sait que quand quelqu'un parle une voie alternative, il a une perte de chance très nette, plus les traitements de la sont efficaces, plus c'est clair. Dans le cancer du sein, c'est 8 fois plus de risque de mourir si on est dans une démarche alternative par rapport à une démarche conventionnelle. 8 fois plus. C'est vraiment sans appel. Et par contre, quand on n'est que conventionnel, on se prive de l'aspect intégratif, on perd au moins 30% d'amélioration de l'efficacité. Et même si je parle du cancer du sein, puisqu'on est octobre rose, on parle souvent du cancer du sein. Moi, je préfère parler de tous les cancers. Mais bon, eh bien, c'est après un cancer du sein, avoir cette démarche intégrative que l'on fait au centre ressources, c'est un programme qui dure 6 mois, c'est 50% de récidive en moins avec 11 ans de recul. Donc voilà, on passera à des taux de guérison de 75% à 87% de taux de guérison global si on appliquait cela de façon complète. Et là, vous voyez, je parle de prévention tertiaire. On pourrait bien sûr se dire que ça, c'est de la prévention primaire. Dans ce programme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'activité physique. Et aujourd'hui, juste avant de d'enchaîner, mais là, quand en termes de cancer, vous avez tous les profils. Il n'y a pas de, enfin Voilà. enfin il n'y a pas de stéréotypes de. Oui, les hommes, les femmes, quel que soit le type de cancer. Hein. Et pour toutes ces situations, on peut améliorer la situation de façon remarquable. Voilà, il y a des résultats qui peuvent paraître impossibles. Des gens qui ont un cancer du pancréas qui ont plus de traitement alors qu'ils devraient. Voilà, on peut et on optimise. Alors c'est mal connu encore, mais de plus en plus, là, grâce à toi, merci, ben, c'est des choses qui sont de plus en plus connues. Et oui, il y a Alors, Pauline qui réagit forcément, hein. donc, quand on réfléchit au sport, à l'activité physique, c'est intéressant de prendre cet aspect parce que c'est en plus un domaine où là, ça fait assez consensus. On est d'accord? Je pense qu'on peut dire que tout le monde est d'accord pour dire que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Ben, je parlais hier avec Laurence, justement, qui a laissé un petit message, qui a eu un cancer du sein, Laurence Damiens, et visiblement, le corps médical n'est pas, ils sont pas tous hyper motivés. Enfin, ils poussent pas tous de la même manière pour le sport. Bon, après, on a deux grandes études cette année qui normalement mettent tout le monde d'accord. Après, le problème des médecins, c'est qu'ils restent complètement fixés que sur les études scientifiques publiées, ce qui n'est qu'un des piliers de l'evidence-based medicine, ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves. Il y a deux autres piliers qui sont souvent oubliés, celui de l'expérience des patients et l'expérience des médecins qui ne sont pas forcément publiés ou mal connus, comme celle de la mienne par exemple. Sur l'activité physique, moi franchement, quand j'étais à Stanford dans les années 90, fin des années 90, j'ai été à un congrès à San Francisco. Je vous assure que c'était que sur l'activité physique, en fin des années 90. Ok. C'était assez drôle parce que ça devenait trop, c'est-à-dire qu'il parlait du sport comme un médicament. Et donc, c'était, oui, dans le cancer de prostate, il faut faire 30 minutes tous les 2 jours avec une intensité de 12 mètres heure, c'est-à-dire une façon de mesurer l'intensité. Précis, quoi. Voilà, ça devenait un médicament. Oui, non, et dans le cancer de côlon, c'est pas 12, c'est 15, tu comprends, c'est pas pareil. Enfin bon, ça devenait une dispute sur un aspect uniquement énergétique. Donc c'est ça que je veux transmettre aujourd'hui, c'est que cet aspect énergétique, il est important. Mais après, il y a comme toujours l'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif, le sport qui correspond à chacun.
qui fait qu'on peut parler de l'aspect cardio, comme on dit, fort, rapide, mais que aujourd'hui, on a plein d'études qui nous démontrent que c'est pas forcément besoin d'aller vers ça. Alors d'abord, on pourrait citer un truc historique, c'est la fondatrice du Qigong qui avait un cancer du sein, qui s'est guérie en inventant le Qigong. Donc, qui n'est pas un sport où on court dans tous les sens. D'accord? Deuxièmement, il y a 2 études cette année superbes. Une, d'abord, qui pour la première fois montre qu'en prévention de récidive, alors on avait montré depuis longtemps que ça réduit les cancers, de l'ordre de 20-25%, on va dire, hein, pour être à la louche, quand on fait une activité physique très régulière. Ensuite, on a montré que pendant les traitements, ça aide à être moins fatigué, à mieux récupérer, à avoir moins de neuropathie, notamment. Voilà, c'est pas magique ça, hein, c'est juste parce que ça aide votre corps. Quand vous faites un effort, vous le poussez, vous le stressez d'une certaine manière, on est d'accord? Ouais. Vous le poussez à faire quelque chose d'inhabituel. Mais du coup, ça le pousse à aller plus loin. Et quand on fait de l'activité physique, notre corps va fabriquer plus de mitochondries. Ce sont des petites batteries, mais sauf que contrairement aux batteries mécaniques qu'on fabrique, elles sont vivantes. Et elles sont capables de se multiplier. Et quand vous faites un effort, vous avez augmenté votre nombre de mitochondries. C'est ce qui fait que, au fur et à mesure que vous vous entraînez, vous êtes de plus en plus résistant. Parce que vous avez plus de capacité, plus de batterie. Et donc, c'est donc pas miraculeux, mais quand vous faites une chimio, c'est ça que ça atteint le plus, c'est les mitochondries. Parce que ça atteint la chimio, tout ce qui se divise, tout ce qui se multiplie. Les cheveux, la bouche, l'intestin, ça se renouvelle toutes les 12 heures, l'intestin toutes les 36 heures, les cheveux, voilà, tout ce qui se renouvelle. Des globules rouges, on en fabrique 2 millions à la seconde. Donc, c'est bien sûr ce type de choses qui va être touché par la chimio, pas les yeux, pas les os, ce qui se renouvelle. Et du coup, dans les cellules, dans toutes les cellules du corps, ceux qui se renouvellent, ce sont les mitochondries, à l'intérieur de chaque cellule. Hein, donc, on dit, on n'en sait rien, hein, faut pas, mais on pense que ces fameuses mitochondries étaient des bactéries qui ont colonisé les cellules et c'est ce qui a permis l'avancée de l'homme. Enfin, c'est peut-être pas ça, mais c'est pour que vous entendiez bien que c'est vraiment incroyable. Il y a eu une espèce d'organisme vivant qui est à l'intérieur de chacune de nos cellules. Et quand je dis une, c'est pas une, hein, il y a beaucoup de ces mitochondries dans toutes les cellules et elles fabriquent de l'énergie et c'est ce qu'on appelle l'ATP et on en fabrique autant que notre poids corporel tous les jours. Petite question pour tout le monde. Où est-ce qu'on va trouver beaucoup de ces mitochondries? Est-ce que vous arrivez à vous dire où est-ce qu'on a besoin d'énergie? C'est ça la question finalement. Où est-ce qu'on a besoin d'énergie? Où est-ce qu'il y a plus de ces mitochondries? Les Bah muscles. ouais, sur les muscles. Hein. Et donc le cœur, vous imaginez bien. Le cœur, d'autant plus pourquoi? Parce que c'est un muscle avec une importance vitale sur un rythme cardiaque, avec de l'électricité. Et donc pour fabriquer l'électricité, il faut de l'énergie. On fabrique de l'énergie, hein, on est d'accord? Donc on peut faire un électrocardiogramme, vous mesurez l'activité électrique du cœur. La plus grosse activité électromagnétique, elle est où dans le corps? Le cœur. On peut mesurer l'activité électromagnétique au niveau, c'est le cœur, qui rayonne sur tout l'ensemble du corps. Donc les muscles, là, il y en a beaucoup, le cœur en particulier, et après, c'est le cerveau. Et donc, c'est pour ça que quand on fait une chimio, et ça dépend des chimios, mais quels sont les effets secondaires les plus pénibles? C'est les neuropathies. Parce qu'on abîme les mitochondries et l'énergie passe mal au bout des doigts, au bout des pieds, etc., etc. La fatigue, ben oui, parce que les mitochondries sont partout, le cerveau, il en a besoin d'énergie, il est toujours en fonctionnement, même quand on dort, même quand on réfléchit pas, il est toujours en train de fonctionner. Donc voilà, et donc l'activité physique, c'est essentiel sur cette dimension-là, déjà, sur la qualité de vie. Après, ce qui est assez remarquable, c'est que la moitié quasiment de votre corps, de votre poids, le poids de votre corps, ce sont les muscles. Et c'est le plus gros organe du corps, en fait. Les muscles sont le plus gros organe. Alors, évidemment que suivant votre poids, si vous avez beaucoup de graisse, hein, ça dépend. Mais autour de 50% de votre poids corporel, c'est les muscles. Et donc, c'est le plus gros organe. Et c'est pas que pour bouger, parce que ce muscle, il régule l'inflammation.
il fabrique ce qu'on appelle de l'interleukine 6, il régule l'interleukine 6, qui est un médiateur de l'inflammation, qui est un médiateur immunitaire. Donc, tout ça, je viens de vous dire, c'est l'énergie, le côté fatigue, pas fatigue, c'est le fait de pouvoir bouger, c'est le fait de pouvoir réguler l'inflammation, l'immunité, les hormones, c'est aussi un régulateur hormonal. Et il fabrique une substance qu'on appelle l'adiponectine, qui est très excellente contre le cancer, au contraire de ce qu'on appelle le contraire, la leptine, qu'on va trouver dans les graisses, qui elle est pro-cancer. Hein, je caricature, je facilite, mais c'est pour être simple. Voilà. Donc, et dernier point, ça régule le sucre. Comme vous savez, on a de plus en plus de diabète. Le muscle est un régulateur du sucre. Et quand il y a trop de sucre, il y a plus d'inflammation, on retrouve ce que je disais tout à l'heure. C'est le cercle. Hein. Un cercle vicieux. Donc ça explique que finalement, c'est un médicament anticancéreux, l'activité physique, le muscle, c'est un vrai protecteur du cancer. Alors évidemment que ça ne fait pas tout, hein, on est bien d'accord. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on n'a jamais de cancer, mais il y a moins de cancer quand on fait du sport. Et donc tout à l'heure, je disais, enfin, j'y arrive, il y a 2 belles études qui sont sorties cette année, qui sont édifiantes. Une première, après un cancer du côlon, on a fait faire du sport à des patients, alors c'était quand même assez soutenu, mais après ils se débrouillaient tout seuls dans le temps. Eh bien, on les a observés et il y a moins de récidives de cancer du côlon. On est à 25% de réduction du risque de cancer du côlon parce qu'il y a une activité soutenue régulière. Ok. Après, je vais livrer cette dernière étude géniale qui a été faite, je crois, une observation de plus de 80 000 personnes, où on a regardé l'activité physique, en fait, toute simple, ce qui est de est-ce que les personnes peuvent réduire d'1 heure leur sédentarité, c'est-à-dire, au lieu d'être assises, elles vont juste marcher, faire 2000 pas de plus. Alors, la référence était de 5000 pas. Eh bien, ils ont regardé ceux qui faisaient 7000 au lieu de 5000, et qui correspondait à 1 heure d'activité de marche, et pas de marche sportive, hein, de marche. Normal. Eh bien, allons-y. Combien de réduction du risque de cancer, tout cancer? 50. Voilà, t'es quand même exagéré. Juste 1 heure. Et bon, en tout cas, c'est très net et c'est significatif, c'était 14%. Ok. C'est pas rien. Pour juste Oui, l'heure, bien sûr. hein. Et si elle faisait on poussait à 2000 pas, c'est-à-dire à 9000 pas par jour, on va jusqu'à combien du coup? Le 50. Le 30. 30. Quand même 50, c'est énorme, je te rends pas compte. Hein. Quand on fait une hormonothérapie, après un cancer du sein, ça réduit de 50 à 66% les risques de récidive. Donc bon, 50, c'est ce qu'on fait avec le programme d'accompagnement à ressources. Voilà, c'est énorme. Mais le sport, là, en faisant donc 2 heures de sport, 2 heures de sédentarité en moins, 9000 pas au lieu de 5000, on monte à 25%. Hein, quand il y a une activité physique un peu plus tenue, une marche rapide, etc. Donc, sans parler d'activité physique très intense, hein, le potentiel est là. Après, on est d'accord que c'est ce que tu prônes, je pense, enfin, je suis sûr, dans ce que tu fais, c'est que ce soit pas une activité physique médicale, c'est-à-dire elle amène du plaisir derrière, du bien-être, et donc évidemment cette recherche évidente de sens, c'est-à-dire moi j'ai envie d'être bien dans mon corps, de vivre, d'être heureux, enfin, et d'être dans le plaisir d'exister. Donc une activité physique doit amener ça, hein, et pas faire de la souffrance tout le temps, sauf si vous avez l'objectif de faire du marathon. Mais Oui, voilà, il y a cet objectif aussi d'habiter son corps et d'être bien dans son corps. le but, c'est le long terme, en fait. Nous, on veut faire un marathon, mais un marathon, on veut tenir dans la durée. Donc, effectivement, si c'est douloureux, s'il n'y a pas de plaisir, eh ben, on arrête assez rapidement. Et donc là, c'est un échec. C'est pas ce qu'on veut. En tout cas, nous, on veut changer le quotidien. Vous trouvez sur l'activité physique celle qui vous convient, celle qui vous fait vraiment du plaisir. D'ailleurs, on le sait quand même, hein, une activité physique, ça, je ne l'ai pas dit, c'est quand même, à la fin d'une activité physique, il y a une sécrétion d'endorphine. On se fabrique, c'est un shoot naturel pour lequel il n'y a pas de risque de haut, mais pour autant, réellement, il y a un qui apparaît, et ça, c'est démontré. Dans les années SIDA, moi j'étais à Stanford, donc dans les années 90, on s'est inspiré de ce qui se passait avec le SIDA. Ils faisaient faire l'activité physique aux gens atteints de SIDA et ils amélioraient nettement leur immunité. Et un des mécanismes, c'est qu'on améliore l'activité de l'immunité,
en nombre, en qualité, mais aussi on réduit le stress. Et on le réduit par plusieurs voies. On améliore le système nerveux sympathique, la biologie du stress. Et puis, on sécrète de l'endorphine. Donc, il y a vraiment plein de voies d'amélioration. Et c'est ce qu'on doit rechercher. Une activité physique qui fait du bien. Et il y a encore une voie qu'on peut ajouter. C'est idéalement une activité physique qu'on ne fait pas seul. Parce qu'il y aura l'entraînement du groupe qui fait que c'est sympa de se retrouver. Sympa que ce soit à travers une vidéo. Mais en tout cas, on n'est pas seul. On est relié à des gens. Et ça joue un rôle énorme parce que le premier déterminant en France, enfin pas en France, pour l'être humain, le premier, c'est pas d'avoir du cholestérol, c'est pas d'avoir d'hypertension, c'est pas de fumer, c'est de pas être seul. Ça, c'est la plus grande étude de population faite par Oxford depuis plus de 80 ans. Il le démontre. Hein. C'est plus important de pas être seul, et évidemment, idéalement, d'être bien entouré. On est Oui, d'accord. ouais. Bon, d'où, voilà, être dans une communauté, même si à travers, je pense, effectivement une caméra, on sent bien que là, on est deux, mais on sent qu'il y a du monde, on voit des messages, on sent bien qu'on n'est pas que On tous n'est les pas deux. seul, on est Et connecté. quelque chose de spécial, il se passe quelque chose de spécial. Ouais. Et du coup, enfin, là, c'est hyper riche et c'est génial d'avoir ce retour-là, d'avoir ces études, d'avoir des chiffres qui permettent d'appuyer toujours ce qu'on dit et les messages qu'on peut faire passer. Effectivement, on est tous ensemble. Au centre ressources, du coup, Super. comment des papilles qui pétillent. Du coup, au centre ressources, comment ça se passe? Ben, il y a du pilates, il y a de la danse thérapie, il y a des danses assez sportives, voire des fois de la danse classique, on avait, quand la piscine était ouverte, là elle est fermée parce qu'elle marche plus, mais on avait la danse classique dans l'eau. Euh, voilà, on varie les choses. Dans l'eau, le côté génial, c'est le côté on se fait pas mal, on est porté. Bon, après quand on est malade ou quand on sort, on est fragile. Voilà, l'eau c'est génial parce que ça porte, ça fait bien, ça rassure, ça entoure et on se fait pas mal. Hein, l'effort est réparti, c'est génial pour ça. Donc on fait tout ce type de choses. Voilà, on développe et on cherche les choses qui plaisent à chacun. On essaye vraiment d'expérimenter. Le seul moyen à tous, le challenge que je vous propose à tous, c'est pendant un mois, faites du sport bien. Voilà, vous suivez Virginie, vous faites ce qu'elle dit. Et un mois après, Écoutez. vous faites le point. Et moi, je vous le dis, après, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Parce que vous serez bien. Et quand vous serez bien, vous ne pourrez pas arrêter. Et on n'est pas des masos, parce qu'on peut se faire mal, entre guillemets, pendant ces séances. Moi, je ne fais pas beaucoup de sport, mais tous les matins, je fais mes pompes, mes petits salutations au soleil guerriers à moi d'ailleurs parce que je le fais à ma manière. Et après je plonge dans l'eau froide. Alors là, elle est froide maintenant, ça y est, hein, elle est assez, mais elle sera à 1 en janvier. Alors là, je fais encore une dizaine de longueurs, enfin 5-6 longueurs, une dizaine de longueurs. Après, en janvier, je ferai qu'un aller-retour. Hein. Mais je suis pas maso, c'est que ça me fait tellement de bien moi, en tout cas, hein, de plonger dans l'eau froide, ça me désélectrise, c'est bien. J'ai mes articulations dérouillées, eh bien, c'est tout. Et je discute pas, j'y vais, je le fais. Et c'est pareil, si vous le faites, vous ne pourrez pas vous en passer, parce que si vous ne faites pas, au bout d'un moment, vous dites, mais je suis pas bien. Et ouais, j'ai pas fait de sport depuis 3 jours. Et oui, c'est devenu une habitude, c'est une belle discipline en fait, et c'est devenu une routine. Et en fait, effectivement, c'est ce message-là qu'on a envoyé au cerveau. On se rappelle des bienfaits que ça nous procure en fait. Et c'est pour ça que chaque jour, on plonge dans l'eau froide et on sait que même si c'est dur d'y aller, on réfléchit pas, on y va et après, mais on est tout neuf quoi. Ouais. Ouais, et puis il faut vous donner des récompenses, hein. Alors c'est quoi la récompense? Pas d'Albert. Donc bon, j'ai froid, mais je sais qu'après j'ai une douche chaude. C'est bon Ouais, quoi. Je suis ouais. pas maso. Et on apprécie encore plus la douche chaude après. Exactement. Ah, c'est trop bien. Et Ah, mais bon, je veux dire que je prends un exemple. J'ai quelqu'un que je suis qui faisait pas de sport et il a eu un cancer du pancréas. Il s'est mis à faire 1 kilomètre de natation tous les 2-3 jours.
il est toujours en vie 2 ans et demi après, et il est plus en forme que ce qu'il était avant. Ouais. Et ça serait pas possible, enfin, s'il n'avait pas fait ça. Ouais. Chacun son truc, encore une fois. J'ai pas dit la natation, lui, c'est la natation, l'autre, c'était, je me rappelle, je vois, tiens, Nicolas qui est au centre, qui témoigne sur le site, il y a 11 ans, il avait un cancer du rein métastatique au cerveau, au poumon de chaque côté. Il y a 11 ans. Aujourd'hui, il fait du tandem et il emporte, et là, il a fait la foulée ressources. Lui, il était en tête de truc parce qu'il y avait les handicapés devant. Et lui, il a fait le vélo, en fait, il portait quelqu'un. Oh là là. Là, il devrait plus être là depuis tout, enfin, plus être là, d'accord? Mais il a fait tout. L'activité physique, le vélo. Et comme il dit, à ressources, il a tout fait. Et il a fait exactement ce qu'un sportif de haut niveau fait, c'est-à-dire C'est ça. que toute chose est importante, 1% par-ci, 1% par-là, parce que je dors bien, parce que je mange bien, parce que je prends des compléments, parce que je fais de la méditation, eh ben, je gagne des pourcentages et des pourcentages et c'est moi qui suis devant, c'est tout. Comme un sportif, c'est un fédéraire, s'il est devant, c'est parce qu'il n'y a aucun détail qui passe à côté, il n'est pas le meilleur pour tout. Il est le meilleur à chaque fois, 1% de plus que les autres. Ouais, c'est fort, c'est des beaux exemples. Ça montre et ça ouvre des voies, c'est fabuleux. C'est trop génial. Et du coup, s'il y avait 3 conseils à donner à toutes les personnes qui sont connectées ce soir, qu'est-ce que. Alors, le premier qui me paraît toujours essentiel, c'est vous devez prendre le temps de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est tout. Donner du Celui temps. qui peut affronter n'importe quel comment. C'est Nietzsche qui le dit, pas moi. Mais voilà, pourquoi vous vous levez tous les matins, pourquoi vous êtes prêt à plonger dans l'eau froide, c'est parce que derrière, vous avez un objectif de vie. Voilà, ça c'est le point le plus essentiel. Ensuite, derrière, il y a ces axes et tous n'ont pas la même importance pour chacun, mais qui est la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique. Vous devez prendre soin de votre corps, de votre mental, de vos émotions. Voilà. Et tout ça guidé par une intentionnalité. La volonté sans intention, c'est une force aveugle. Donc voilà. Hein. Et donc tout joue son importance, mais rien n'est parfait. Et à chaque fois, vous devez réfléchir quantité, qualité. C'est-à-dire, je fais du sport, oui, mais combien et comment? Je mange, oui, combien, comment? Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange des trucs, des fast-food industriels? Ben, rien que parce que vous réduisez de 10%, de 10% votre alimentation industrielle ou préparée, vous avez 14% de risque de cancer du sang, tout cancer confondu. Hein. Alors, c'est pas parce que vous enlevez 100% que tout va disparaître, hein, mais voilà, rappelez-vous l'aile ou la cuisse, c'est facile, c'est vraiment ce qu'on mange. Le film avec De Funès, c'était pas du. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, alimentation, la qualité de ce que je mange, la qualité de comment je le prépare. Voilà, il y a tout ça. La gestion du stress, trouvez votre technique. Que ce soit la technique je ferme, le point, je l'ouvre, je ferme, je l'ouvre, Jacobsen, que ce soit la cohérence cardiaque, ou la pleine conscience, la sophrologie. Trouvez les tactiques. Attention, la méditation, c'est pas pareil. Hein. La méditation, ce n'est pas de la gestion du stress. C'est quelque chose pour justement comprendre où vous voulez aller. C'est stressant au contraire. Méditer, c'est entrer à l'intérieur et se regarder en face, ça fait peur. Vous devez allier les deux, gestion du stress et se regarder en face. Génial. On arrive. Ouais, je sais pas s'il y a une question pour terminer. Si quelqu'un veut se lancer, si quelqu'un a une question. C'est riche, en tout cas, c'est fabuleux. Il y a eu beaucoup de femmes émues qui. C'est pas mal, 300 personnes en direct. Hein, Bah oui, et il va y avoir, ça va être en replay, donc il va y en avoir encore plus en replay, mais je suis contente que. Ah bah, juste merci. Donc ça, je m'excuse, hein, je ne vais pas hésiter parce que ce livre, je l'ai vraiment voulu comme un cadeau pour tous parce que c'est sur le cancer. Mais en réalité, quand vous lisez ce livre, c'est la prévention, c'est préserver votre capital santé. Voilà, C'est et quel arrêtez. livre?
Et si on parle d'arriver à affronter, à être fort face au cancer, vous serez fort pour garder votre santé. Donc, c'est un livre que je vous recommande, que vous pouvez recommander autour. Alors, c'était quoi comme livre? J'ai pas vu. Oncologie intégrative. Ok. Et c'est qui l'a écrit? Donc, vous voyez, le but, c'est se tourner l'adage chinois qui est pour lutter contre le mal, tourne-toi résolument vers le bien. Voilà, c'est ça l'oncologie intégrative et c'est évidemment quelque chose que vous pouvez mettre en application pour des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de vous voulez pas vieillir. Voilà. Mais c'est ton livre? Oui, Ah, génial. Bon, très bien alors. Parfait. voilà. Et Ok. après, ben, n'hésitez pas à aller voir ressources, ce qu'on veut faire, c'est-à-dire, ben, tu le connais, hein, c'est notre château, c'est le grand centre de santé intégrative que l'on va acquérir là, il y a novembre-décembre. Donc, on a les sous pour l'acquérir, mais après, il faut de l'aide pour les travaux parce que il y a beaucoup, beaucoup de travaux à faire. Et puis, on veut faire un centre d'aquathérapie de fou. Voilà, ce lieu accueillera même des enfants pour des colonies de vacances santé. Voilà, Oh là très là, bon. c'est génial. Ça va être, on s'occupera des gens pour faire des séjours de réhabilitation. Vous voulez faire une semaine immergée pour aller dans la santé intégrative. Voilà. Et ça va Trop. être prodigieux et il y aura une académie pour les patients, une université pour les soignants pour qu'ils apprennent la santé intégrative. Il y aura même un programme l'année prochaine pour les vétérinaires, d'oncologie intégrative, hein, pour qu'ils apprennent à soigner les animaux, pas qu'avec la chimio, mais aussi, c'est difficile les animaux, mais avec tout ce qui va à côté. Génial. Donc Et donc, voilà. Aix-en-Provence. Il sera Aix- amené à Aix-en-Provence avec de l'hébergement, c'est facile d'accès finalement parce qu'il y a le TGV, il y a l'aéroport Marseille-Provence. Mais l'objectif, c'est que ce centre soit une référence et que derrière, on accompagne la création d'autres centres dans tous les. Il en faudrait dans chaque région de France. Voilà, ouais. comme ça. Et on le fera. Croyez-moi, on le fera. En tout cas, je le répète, toutes les personnes qui se sont inscrites au programme Self-Care, j'avais fait un mini-programme avec des séances douces de mobilité, de stretching, etc. Plus toutes les personnes qui sont au club, puisque elles ont le programme du mois, elles ont le programme Self-Care aussi. Et ben, elles participent et donc d'ici quelques jours, je pourrais. Mais je pense que j'atteindrai même la fin du mois parce qu'il y a toujours des gens qui s'inscrivent comme ça. Je ferai le don du coup au centre ressources comme je l'avais dit et donc chaque personne aura participé un petit peu et on suivra activement, on en parlera régulièrement et Chacun doit se rendre compte à on... quel point on a une force incroyable et que malheureusement, par manque d'humilité, les gens ne croient pas que s'ils donnent 5 euros, c'est génial. Parce que si 10 000 personnes donnent 5 euros, ça fait 50 000. la différence. Bon sang de bonsoir, je vois un copain qui essaie de faire un spectacle pour ressources, vous verrez que ça sera prodigieux, qui sera en 2026, une comédie musicale géniale, génialissime. Ok. Et ben, il est sur son compte et il dit, ben, il demande 8 000 euros, il a 34 000 vues, et les gens ne comprennent pas, mais mettez 1 euro. Ouais. 4 000, le taf est fait. Mm. Vous avez besoin de 8 000. Voilà. Je vous propose de faire pareil. Cherchez pas à donner beaucoup, sauf si vous pouvez. Génial. Bon, en tout cas, qui peut accéder au centre ressources? Ben, tout le monde, il n'y a pas de conditions financières, hein. C'est une centre à but non lucratif et bon, ben, tous ceux qui sont là donnent ce qu'ils peuvent. C'est solidaire. Donc, D'accord. Et si et en on veut faire un don complémentaire, complémentaire, on a sur le site, c'est défiscalisé en plus à 66%. il y a, oui, oui, sur le site, je vous remettrai les références. Si vous allez sur le site, vous pouvez aller directement faire le don, ne vous inquiétez pas. Je vous remettrai le lien et les infos sans problème. Situé Génial. en Provence, je vous remettrai les infos Il y a aussi. plein de choses à faire. Vous pouvez faire le don, vous pouvez commander le livre de Véronica Loubry, 100% des droits aux ressources. Euh, Enfin voilà, vous précommandez. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ouais, Il y a les Papy Pipetti, elle a fait un super petit livre de recettes santé incroyable. En plus, ça fait vapeur, qui permet de nettoyer, de nettoyer les aliments, hein. C'est la génial. meilleure façon de détoxifier vos aliments quand vous les cuisez. Eh bien, elle fait un e-book qui est à 8 euros. Tout Ok, va ressources. Voilà, ok, il y a bravo. de faire varier et de vous faire plaisir en même temps. Trop Voilà. bien.
Il y a des centres en France ressources, il y en a 10 à Lyon, Ouais, à Vol, etc. Vous pourrez trouver sur le site. Je serai à Toulouse pour un congrès de santé intégrative le 18 octobre, si je ne dis pas de bêtises, samedi 18. ok. Venez Bon, nombreux. les Toulousaines, parce que je sais qu'il y a des Toulousaines hein, par ici. Hein. Euh, on est bientôt à 2 000 euros. Bravo. C'est ouais, Jennifer qui a déjà 2 000 € de rien que de vendu. C'est merveilleux de voir cette solidarité qui se crée. On a Très bien. presque qu'à 100 000 € quoi, hein, par Internet, Bravo. enfin par la donc. Incroyable. Et ça nous permet d'acheter, mais après il faut le dire, hein, il y a encore 1,6 million de travaux. Mais attention, on ouvre. C'est des travaux pour aménagement, enjolivement, parce qu'on veut vraiment que ce lieu il soit magnifique, hein, parce que la beauté, ça sert à rien. C'est juste que ça donne du sens. La beauté, ça donne, ça inspire, ça élève. Et donc, c'est juste très important. Génial. Bon, on va continuer de suivre tout ça et je mettrai les références et puis, et ben voilà, il y a plein d'actions mises en place, donc c'est super. En tout cas, merci mille fois, docteur, c'est génial et merci d'œuvrer comme ça avec autant d'énergie et voilà, c'est incroyable. Donc un grand bravo et merci pour toutes les filles, pour Pauline, pour tout le monde. Pas que les filles, bien sûr, mais bon, je connais surtout les filles. Et puis, bah, j'espère à bientôt. Juste dans le sud-ouest, c'est vrai qu'il n'y a pas de centre ressources très loin, mais il y a quand même Montauban, c'est le sud-ouest. Oui, mais on va les réveiller, les sudistes de l'Ouest. On va leur dire de dépêcher. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci Et beaucoup. Je te tiens au courant. Merci mille fois. À bientôt. prenez soin de vous. Merci beaucoup.